Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui nous montre comment nous pouvons programmer sur Python en utilisant son téléphone portable. Donc pour programmer sur Python avec son smartphone, nous n'avons pas besoin d'avoir une application mobile, il suffit seulement d'avoir une connexion Internet et un navigateur web. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire le mot-clé Google Colab sur notre clavier, entrée, et là nous allons choisir le premier lien. Il faut s'assurer d'avoir le Colab Research Google.com. Donc une fois sur Colab, et voici la fenêtre de bienvenue sur Colab. Donc vous aurez une brève présentation de Google Colab sur ses différentes fonctionnalités. Vous pouvez éventuellement regarder ici avec des exemples sur des exemples qui sont déjà traités. Et donc pour cette vidéo, j'avais préparé un petit bout de code sur le langage Python. Et donc vous voyez comme ici le titre programmé sur Python avec son smartphone en utilisant Google Colab. Et Google Colab fonctionne avec un notebook. Et c'est quoi un notebook? Un notebook, c'est une liste de cellules. En fait, c'est des cellules qui se succèdent. Vous pouvez avoir des cellules de code ou bien des cellules de texte, ainsi de suite. Vous pouvez les alterner comme vous le voulez. Et donc, par exemple, pour cette cellule-là, un petit calcul, un peu de calcul du moins. Donc, je peux bel et bien modifier cette cellule en disant un peu de calcul sur Python. Et donc là, c'est bon, j'ai cette cellule-là, un peu de calcul sur Python. Et là, ici, pour ceux qui connaissent la syntaxe sur Python, donc là, on a déclaré une variable, qui s'appelle A, et on a affecté la valeur 15 à la variable A. Et donc, cette fonction-là, print, nous permet d'afficher, la valeur de cette variable-là. Donc, il suffit d'exécuter ce bout de code, si on l'exécute. Et donc là, on a, la valeur de 15 qui affiche. Donc, c'est la valeur de la variable A. Et donc, il est bel et bien possible éventuellement de faire de l'addition sur Python. Donc là, j'ai déclaré une autre variable B que j'ai affecté la valeur 4 et une variable C qui calcule la somme des deux variables, c'est-à-dire de A et de B. Et donc, du coup, nous pouvons afficher ici, la valeur de la variable C. Et donc, ils exécutent ce bout de code. Et donc là, nous avons 19, c'est-à-dire 15 plus 4 qui est égal à 19. Donc ici, nous avons affiché la valeur de la variable C. Comme avec les cellules des bouts de code, il est éventuellement possible d'écrire du texte sur Google Colab, sur les notebooks. On peut éventuellement décrire des équations, des équations mathématiques. Comme là, la racine carrée de 3x moins 1 plus 1 plus x au carré. C'est cette bout de code-là, qui le permet. C'est comme, la manière dont on l'écrit sur LaTeX, qu'on l'écrit ici sur Colab. Il est éventuellement possible, d'importer toutes les bibliothèques. Et là, on a importé cette bibliothèque-là, Time, qui permet qui permet d'utiliser le temps sur Python. Et donc, sur ce bout de code-là, qu'est-ce que nous avons, on va afficher ce message-là en train de faire une sieste et la sieste durera 5 secondes. Donc, time.sleep est égal à 5 secondes. Et donc, du coup, là, nous avons, une fois que la sieste est écoulée, nous avons affiché ce message-là, fin de la sieste. Donc, on va exécuter pour voir ensemble ce que ça donne. Donc là, pendant ces 5 secondes-là, vous voyez, on est en train de faire une sieste. Et là, 5 secondes passées, fin de la sieste. Donc, on a affiché l'autre message. Il est aussi possible d'afficher faire du HTML, des animations HTML sur Colab, comme vous le voyez ici, faire des animations des animations soit des figures géométriques ou bien des textes défilants. On peut éventuellement importer toutes les bibliothèques qu'on avait l'habitude de faire sur Python normal, sur Python, c'est-à-dire en utilisant un logiciel tiers.
Comme là, en fait nous pouvons en fait, importer la bibliothèque NumPy et l'assigner avec NP. Et donc, du coup, voici en fait, toutes les opérations qu'on peut faire avec cette bibliothèque. Pour montrer que en fait, Python, c'est un langage qui est raisonnable et ça fait bel et bien des calculs mathématiques comme on le fait en théorie. Donc là, j'ai déclaré deux variables x et y. X est égal à 3, y est égal à 4. Et donc, du coup, moi, je veux afficher en fait, la valeur de la variable z qui est égale à y sur 3 moins x. Or, on sait que 3 moins x est égal à 0. Donc, Python va nous dire que on ne peut pas diviser par 0. Et pour ce faire, nous allons exécuter ce bout de code-là. Donc, voilà, en fait, le message d'erreur qui s'affiche, en fait, 0 division error, c'est-à-dire on ne peut pas diviser par 0. Et donc, du coup, pour afficher une bonne valeur de la variable z, nous allons en fait modifier le dénominateur afin qu'il soit différent de 0. Par exemple, si on met 1, on sait que 1 moins 3 est différent de 0. Et donc, on peut exécuter ce bout de code-là. Et là, voici le résultat. Donc, 3 sur 1 moins 3, 4 du moins sur 1 moins 3 est égal à moins 2. Il est bel et bien aussi possible d'afficher, au fait, de faire du graphique sur Python, comme on le faisait, au fait, sur Colab, comme on le faisait sur Python normal. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de le partager. Et si vous avez des questions si vous avez des questions, des suggestions ou bien des remarques, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais éventuellement aussi faire une autre vidéo beaucoup plus détaillée pour expliquer en détail au fait comment peut-on se connecter sur Google Colab, quelles sont les différentes fonctionnalités, quelles sont les différentes manipulations qu'on peut faire sur Google Colab et tout. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture de cette vidéo et n'hésitez pas à me faire un feedback de vos suggestions ou de vos remarques.